bonjour et bon après-midi à tous ceux qui me suivent maintenant. Que Dieu vous bénisse pour votre régularité, vous qui nous suivez tous les samedis et tous les mercredis à la RTVS 1 ainsi qu'à la FEPACO TV sur YouTube. Vous nous suivez régulièrement, que Dieu vous bénisse pour cela. À la présentation, c'est le révérend Pavon Baya. C'est l'heure de l'église FEPACO Nzambe Malamu. Et avant cela, nous saluons notre père spirituel, apôtre Erego Aidini, ainsi que maman Harmonie, sans oublier tous les proches collaborateurs de l'homme de Dieu, ainsi que tous les enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu qui nous suivent régulièrement tous les samedis au travers de cette émission de la tranche FEPACO. Aujourd'hui, samedi 13 février 2021, nous venons encore entrer dans vos maisons pour vous présenter les activités qui se passent au sein de l'église FEPACO Nzambe Malamu. La grande information de cette semaine, c'est l'Assemblée Générale Ordinaire qui vient dans une semaine, qui réunit tous les serviteurs de Dieu de l'église FEPACO Nzambe Malamu, venant de tout le coin du continent de notre pays, et ils viendront chacun d'eux pour donner le rapport de leur gestion annuelle. Et au cours de l'Assemblée Générale Ordinaire, comme je vous l'ai annoncé lors de nos émissions passées, nous recevons les instructions venant du conducteur des... Après les travaux, le représentant légal, le numéro 1 de l'église FEPACO Nzambe Malamu, l'apôtre Erego Aidini, donne la vision de l'œuvre pour l'année en cours. Et chaque année, il y a Assemblée Générale Ordinaire qui réunit les serviteurs de Dieu du Congo, d'Afrique et partout dans le monde. Le comité national d'évangélisation avec le président national, le révérend Israël Lusinga, sous le haut patronage de l'apôtre Erego Aidini, est en train d'organiser une grande croisade d'évangélisation dans notre paroisse de Bumbu 8. Cette campagne d'évangélisation a commencé depuis hier. Hier, c'était vendredi 12 février 2021. Aujourd'hui, la campagne est en train de continuer et ça va prendre fin demain, dimanche 14 février 2021. Ne manquez pas. Et la paroisse de Bumbu 8 se situe sur l'avenue Mabeka, numéro 129, dans la commune de Bumbu. Référence est la direction de Birmanie et Petit Sayo. Pour ce dimanche, soyez là nombreux pour la clôture de cette campagne d'évangélisation, parce que l'homme de Dieu, l'apôtre Erego Aidini, sera présent pour la clôture de cette campagne d'évangélisation. Venez-y nombreux, vous tous qui êtes aux environs de cette paroisse de Bumbu 8. Le comité national des mamans de l'église FEPACO Nzambe Malamu, ils avaient organisé une grande convention cette semaine que nous venons de terminer. La convention avait commencé à partir du mardi 9 février 2021 jusqu'au jeudi 11 février 2021. Il y avait plusieurs orateurs, dont le révérend Israël Lusinga ainsi que la révérende Night Aidini. C'était dans notre temple de la direction générale, l'église mère, sur avenue Chapa numéro 79. Je vais demander à la régie de nous proposer un extrait de cette grande convention des mamans de l'église FEPACO Nzambe Malamu sur le thème « Le combat prophétique de la femme ». Le combat prophétique de la femme animé par la révérende Night Aidini. Suivez. Yeah.
Lelo ezali 3e jour. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. 3e jour ezali mukolo la résurrection. Le 3e jour, c'est le jour de la résurrection. 3 chiffre 3 ezola kisa batumisatu la trinité. Le chiffre 3 nous démontre la Trinité. Ah, yo mutoye na tongo na lelo. Toi qui es venu ce matin, Tout ce qui était tout ce qui ne marchait pas, que le règne de Dieu habite en toi. Aujourd'hui, je n'ai besoin que de gens de foi. Moi, je ne parle pas trop. Celui qui croira ce matin, avec ce Dieu qui réside au milieu de nous maintenant, que Dieu lui fasse des choses prodigieuses. Le combat prophétique de la femme. Mutona likambo ezali ete tumba ya esakweli ya mwasi. Na kati na thème na biso tozalaki na sous-thème misato. Dans ces grands thèmes, nous avions 3 sous-thèmes. Thème na biso ezalaki na kati na mukanda o bazalaki te. Pour ceux qui n'étaient pas le premier jour, ezali na kati na Genèse 3. Nous sommes sur Genèse chapitre 3 verset 15. Na boye tangela biso yango lisusu. Lecture s'il vous plaît. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Amen. La koti appelle ikunya kati na yo pe mwasi. Kati na libota na yo pe libota na ye. Ye pe akotuta moto na yo pe okoswa litindi na ye. Amen. Amen. Awa Bible ezoloba na biso ke na kotia bokabwani. Je mettrai une inimitié entre mwasi na nyoka, entre la femme et le serpent. Kala nzambe ne bandeli nzambe asalaki mokili po ete batu ba bénéficier na yango, batu bazala na kimia. Au commencement, Dieu a créé ce monde pour que les gens y vivent merveilleusement. Bazala na bitumba te, bayebaki bitumba te. Ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas le combat, la guerre. Mais tango nini bitumbe bandaki. Quand est-ce que le combat s'est infiltré? Verset ozola kisabiso ke bitumbe ezali. Ces versets nous démontrent noir sur blanc qu'il y a le combat. Maman yeba ke ato ozotambola combat ezali. Tu dois savoir, maman, tel que tu chemines, le combat est là. Tu n'as aucun problème avec personne. Il y a quelqu'un qui t'aime parce que tu t'es habillé de telle façon, parce que tu parles de cette façon-là. C'est déjà un combat. Mais si quelqu'un te haït, il va te combattre. Il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi. Je voulais un peu ouvrir le mémoire de maman. Que les mamans sachent que le combat est là et de manière permanente. On nous a montré ici que Dieu a dit à Adam, ne mange pas de ces fruits. Mais Satan n'a pas cherché Adam. Il est allé chercher la femme. Parce qu'il savait que la femme n'a pas été contactée par Dieu. La destinée merveilleuse de la femme était en train de choquer les serpents. Le diable. Je n'ai pas un problème avec l'homme. Si je vais chez l'homme, il va me résister. Tu sais, le diable, l'ennemi, c'est un malin. Il sait comment cajoler. On avait dit que ce fruit, il ne faut pas manger. Tu n'as pas appris.
C'est alors que le diable est en train de nous prendre un séjour avec des paroles mielleuses. Si l'ennemi veut te prendre, il va t'amener de belles paroles. Il va s'approcher de toi avec des bonnes paroles. Il est en train de chercher ton coin faible. Le premier enseignant, il nous a parlé de manière magistrale l'origine du combat. Ceux qui étaient là ou celles qui étaient là ont suivi, ils ont entendu. La destinée de la femme. La première des choses qui a suscité la guerre, c'est la destinée de la femme. Le péché est venu après. Mais Satan monaki destinée à moi aussi. La femme avait, le diable avait détecté la destinée merveilleuse de la femme. Et il avait vu la chose que Dieu avait placée dans la femme. Parce que quand l'homme était endormi, la femme était là en train de regarder l'homme. Elle était en train de parler avec Dieu. L'homme était sous le sommeil. C'est pourquoi la femme a toujours été éveillée. La femme est toujours vigilante. Quand l'homme était sous les effets du sommeil, Dieu parlait avec la femme. Mais deuxième personnage, il y avait encore un autre personnage qui savait ce que Dieu avait placé dans la femme. C'était des capacités que Dieu avait mis dans la femme. Là où les choses ne marchent pas, mais à l'arrivée de la femme, si la femme arrive, elle adoucit les mœurs. Regarde si l'homme est seul à la maison, chaussette coton. L'outil Nicolas, il y a tu vas entendre une odeur qui est différente. L'odeur du célibat dans la maison. Une fois la femme c'est Dieu qui nous a créés de manière particulière. Ce qui m'a maman frère Salaki a bételié sous mololo. Ce que bételié pelindanda ezali sous muter. Satan s'est dit, il faut que j'arrête. Si je la laisse comme ça, elle va finalement dominer. C'était la femme qui était la cible principale. Yango destiné à moi si lelo na lingi mutu na mutu. Aujourd'hui je fais destiné na yo baboto la ki yango. Tu vas la récupérer au nom de Jésus. Il y a plusieurs personnes dans le monde, mais Dieu t'a invité. Tel que tu es ici, tu as ta destinée. C'est que Dieu avait préparé pour toi. L'ennemi est en train de combattre. Aujourd'hui, tu vas écraser ta destinée. Aujourd'hui, tu vas gravir ta destinée. Écoute que je te dise. L'homme raisonne ici dans la tête. Hein? Quand cela lui arrive,
c'est par le ménage qu'il est en train de réfléchir. Mais moi, si le col tchèque pembene na motema. La femme, comme elle a été tirée près du cœur, elle réfléchit. Et elle réfléchit, elle raisonne. Aujourd'hui, je ferai ceci. J'irai cela. Je ferai ceci. Oui, c'est avec le cœur. Tout marche de manière correcte. C'était la grande convention des mamans FEPACO avec la révérende Night Aidini. Pour que nous puissions souffler un peu, je vais demander à la régie de nous proposer un extrait de la chorale nationale FEPACO CONAF. C'est une chorale très technique qui chante très très bien. Suivez. Nakanisaki na kosa bomo ikuna soka ndenga na mikosa keye yango na komi na suka ye kasi na ye yeso ye nzamba papa erego na zongi ye nzambo ya tombola papa shile tambwe nzambe malamo ye yeso ye nakende ko wapi ye nakende ko wapi na ye bai na ye nzambo ya salaka makambo emonana te ajalisi yango mpe emonani yambalo yembo yo euti kati ya ntema nzambo oyo anakli na kale bayembela ye nzamba tombola ya bongo ye nalobela nani ye nalobela nani Yesu yonde mai ya bomoi na yeko senga yo natuki yango puna silisa bapusa na ngai vanda na ngai vanda na ngai vanda na ngai abondama nakende ko wapi nakende ko wapi kolo Yesu na ngai tete mai na bomoi yonde mai oyo epetola kana kende wapi nakende ko wapi kolo Yesu na ngai yonde mai na bomoi yonde ya no na mituna na ngai yonde ya no na mituna olo bakito tele
C'était CONAF, Chorale Nationale FEPACO. Nous allons encore suivre maintenant un extrait de Vendredi Miracle. Chaque vendredi dans notre temple de la Direction Générale, il y a le culte dénommé Vendredi Miracle. Les enfants de Dieu viennent avec leur fardeau, le problème et difficultés, et la parole de Dieu est annoncée et l'homme de Dieu est toujours présent pour prier pour la bénédiction des enfants de Dieu. Je demande à la régie de nous proposer un extrait de culte de Vendredi Miracle. Ça va vous édifier. Suivez. Je viens me tenir devant vous dans le nom de Jésus. Pour vous dire une petite chose. C'est qu'il y a une importance. C'est que nombreux dans l'église oublient. Et vous qui êtes venus aujourd'hui, retenez bien. Venir en Jésus. Pas dans la mouvance. Il y a ceux qui viennent à l'église, ils considèrent comme si c'était sa propre maison. Ce n'est pas votre propre maison. La maison de plusieurs personnes. C'est alors que Dieu est présent. C'est le nom de Dieu. C'est ce que nous appelons la maison de Dieu. Vous n'allez pas vous tenir faire ce que vous voulez. Nombreux commencent à faire ce qu'ils veulent dans l'église. Il ne vous est pas autorisé. Écoutez auprès de Dieu. Même vous avez 20 ans. Même si vous avez 50 ans. Sachez-le. Dans l'église. Dans il a compris que nous tous nous sommes. 30 ans. Attends, 50 ans. Même si tu as 100 ans. Même si tu as 100 ans. Il sera pas parce que lui il est Dieu. Il convient qu'on vienne de ce temps. Comme quelqu'un qui est brisé dans le fond de son cœur. Quelqu'un d'autre dit, moi j'ai l'expérience. C'est moi le doyen. C'est moi un ancien. Moi je connais beaucoup. J'ai vu beaucoup de choses. Non. Vous n'avez rien vu. Il y a une seule personne qui a vu les choses, c'est Jésus-Christ. Moi je suis habitué ici. Dans les chansons, ils vont chanter cette chanson. C'est pas leur chanson. Ils ne chantent pas pour vous. Ils chantent pour Jésus. Passez à hôtel. Le pasteur commence à prêcher, tu dis ce verset là, tu connais, tu fais fait. Et pourtant, celui qui dit qu'il connaît, vous venez dans les maisons. Ici à Tuapa. Dans nos paroisses. Nous le connaissons pas. Il y a une seule personne qui connaît Jésus. Vous devez l'élever. Il faut l'élever. Ne levez pas votre nom.
Aujourd'hui, il y a trop de connaissances dans les gens. Vous allez venir devant Jésus comme quelqu'un qui est brisé dans son cœur. Quelqu'un qui est celui-là qui va venir devant Jésus. Tous ceux qui étaient venus devant Jésus, il ne les a pas abandonnés, il a fait de grandes choses. Vous qui venez avec votre connaissance, vous allez rester comme vous êtes. Il aime les gens qui s'humilient. Écoutez, vous qui venez auprès de Dieu, soit vous venez dans la maison de Dieu, vous venez écouter, ouvrez tout votre cœur qui est bien. Le Dieu que vous moi je ne parle pas à mon nom, je parle au nom de Jésus. Laissez que le nom de Jésus entre en vous. Ne mettez pas la connaissance. Si vous criez que vous connaissez, c'est que vous êtes ignorant. Nombreux viennent dans l'église avec l'orgueil. Il y a de ceux qui viennent avec les calomnies dans l'église. Il y a de ceux qui viennent avec il y a de ceux qui amènent la politique dans l'église. Ici dans l'église, il n'y a pas de politique. Ne venez pas avec votre intelligence. Si vous venez avec votre intelligence, vous allez rencontrer le Dieu de l'église. Vous n'aurez pas de place. Politique n'a pas d'église. Il n'y a pas de politique au sein de l'église. Les choses qui vous dépassent, soit de la souffrance que vous avez. Invoquez Jésus-Christ. Il agit partout, à tout moment et à tout instant. C'est pourquoi Papa disait c'est Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Bien aimé, écoutez. Ici, tous vos problèmes, si vous l'amenez auprès de Jésus-Christ, ouvrez votre cœur, ne mettez aucune chose. Espérez seulement ce Jésus. Vos problèmes, votre difficulté, tout ce qui vous demande. Aujourd'hui, c'est vendredi miracle. Jésus va faire le miracle pour vous aujourd'hui. Soyez persévérants devant Jésus-Christ. Je vous donne un petit témoignage. Ce témoignage que je dis, c'est vrai. Il y a Papa Idin. De Papa Idin. Dieu a donné cet endroit où nous sommes aujourd'hui. Par ce miracle. Mais lui n'avait pas un endroit pour habiter. Après un temps, il est allé habiter à Mongafula. Et de Mongafula, il venait à Tchouapa à tout moment. À pied. Est-ce que vous saurez faire Mongafula jusqu'ici à pied? Mais nous n'étions pas là. Voici la grâce de Dieu. Nous nous entrons à Tchouapa facilement aujourd'hui. Nous le mettons un peu à côté. Nous allons retourner. Quand il venait, avec persévérance, suivre, partout il marchait. À pied, il n'avait pas de véhicule. Mais ce pied aussi n'était pas bon. Mais voici la distance qu'il faisait. Mais vous apprenez non loin d'ici. Papa est. Dans cette paroisse-là, il n'y a pas de gens. Je souffre. Changez-moi de paroisse. Maintenant, mais celui qui est dans cette paroisse-là que vous enviez, je l'enlève là-bas. Où est-ce que je vais le mettre? C'est l'envie qui a rempli dans les gens. Papa dit nabaki sala musala atesika ngo ezalaki mabe ekokoma malamu. Amen. Mais papa il disait travaillez là où vous envoyez, même si il n'y avait pas de vie, il y aura la vie et vous serez bénis. Après le travail. Ici c'était Congo Bar. Yo yebi makamunyo so mabe esa makawapi na kati ya bar. Vous le savez, toutes les mauvaises choses se font dans les bars. Bacoup d'état esa la makawapi na kati ya bar. Papa balai
Un jour, je suivis Papa Bala. Avec l'indépendance, les Congolais, ils ont la plan pour les Belges et Salamao. Papa Bala avait dit, avant l'indépendance, la réunion des politiciens, avant d'aller rencontrer le politicien belge pour l'indépendance, s'était passé ici. Elle est à la télévision. Ça se passe aussi à la télé. Ici au Congo Bar à l'époque. Mais après le travail. Il y a papa il dit pour Jésus-Christ. Papa il dit pour Jésus-Christ. Et si quelqu'un qui m'a bé. Là où c'était mauvais. Il a transformé en une bonne. Aujourd'hui c'est devenu l'endroit où on doit. Ça devient l'endroit où on élève le nom de Jésus. Avec toute facilité. Avec toute paix. Avec toute bénédiction. Mais nous n'avons pas souffert pour ça. Par la grâce de Dieu que nous avons. Écoutez que la grâce de Dieu demeure sur vous. Mais venez devant Jésus. Pas avec murmure. Pas avec péché. Parce que lui il n'agit pas dans le péché. Amen. Amen. Non, il n'agit pas dans le péché. Ne murmurez pas. Ne calomniez pas. Ne suivez pas les femmes d'autrui. Parce qu'aujourd'hui, nombreux suivent les femmes d'autrui. La femme de la maison n'est plus belle. Mais quand tu es allé la prendre pour la première fois, elle était belle. Nombreux de pasteurs sont tombés dans ces choses. Nous sommes derrière ça. Si nous vous trouvons dans ces choses, ne faites pas comme ça même malamu ezalaka te. Donc faites pas comme ça même malamu que vous le voulez pas. Ça va rester comme ça. Masumu te. Pas de péché. Oyebi mingi. Vous connaissez beaucoup qui connaissent tout. Ici, ce n'est pas l'endroit de qui connaît tout, c'est l'endroit de ceux qui veulent que Jésus puisse les accomplir. Écoutez la parole de Dieu ce soir. Nous n'avons qu'un seul verset. Marc 1. Marc chapitre 1. 40. Verset 40. Totangi. Lisons. Un le prévint à lui et se jeta à genoux. Il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Sango malamu na mala komoka paliboso nzela ya ntuku mine inanyati. Yesu abikisi moto na mbala, moto na mokanda. Moto moko na mbala ayaki epai na ye kobondela ye. Pe akumba miliboso na ye. Alobi na ye te, soko lingi, okoki kopetola ngai. Amen. Amen. Tenez-vous là, restez là. Nous allons aller terminer. Écoutez, une personne est venue auprès de Jésus-Christ. Comme il avait ce problème, il était venu comme quelqu'un qui n'était pas accompli. C'est que venez devant Jésus comme quelqu'un qui n'était pas accompli. C'est un homme qui souffrait et qui s'humilie. Il vient devant Jésus et lui dit, si vous le voulez, en s'ingénuant, que tout celui qui était venu s'ingénier ici aujourd'hui, il dit il ne convient pas. Il dit à celui qui convient. Jésus l'avait guéri parce qu'il était venu comme quelqu'un qui n'a pas d'importance, qu'il ne connaît pas et qui ne convient pas. Il dit à Jésus-Christ, il dit Père, moi je ne conviens pas. Y a-t-il quelqu'un ici qui peut dire comme cet homme? Moi je suis quelqu'un qui souffre. Jésus, aie pitié de moi, je ne conviens pas. Amen. Amen. Si vous allez venir comme quelqu'un devant Jésus, comme cet homme devant Jésus, Père, pardonne-moi. Il n'a pas mis sa connaissance. Il n'a pas mis l'orgueil.
Il s'est agenouillé devant Jésus. Mais le lot te belé. Attends pour que l'église qu'on fout comme Makobonde là, orgueil et l'équipe. Nombreux aujourd'hui, quand il entre dans l'église, pour s'agenouiller. Le fond de ces l'orgueil. Parce que les gens connaissent regardez les orgueils comme ils sont. Leur joie c'était les paroles qu'ils disent. C'est seulement péché, sur péché. Ils ne bénissent pas les gens. Psaume 59. Une petite démarche. Psaume Lingala. Lingala. Tangana 12. Français Tangana 13. Leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres. Qu'ils soient pris dans leur propre orgueil, ils ne profèrent que malédiction et mensonge. Détruis-les. Et Siliwana. Nzembo mokapo ya ntuku mitano na libwa nzela ya zomi na mibale. Pona mabena minoko na bango, pe maloba na bibebu na bango. Tika ete bakanga makati na lipombo na ntina na kofunda na bango. Pe na nkuta ikokabaka bango. Amen. Yoka, batongo batambola kana lukuta pe na malédiction tango nyos. Ces gens-là marchent seulement avec le mensonge. Le fundo de mara batuna liwa. L'orgueil suit souvent les gens qui sont dans la mort. Ne venez pas devant Dieu en orgueilleux. Ne considérez pas le bien que vous avez. Venez comme cet homme qui était venu devant Jésus. Il était venu comme quelqu'un brisé, s'agenouillant après. Quand vous allez agir comme ça, à tout moment, parce que Dieu regarde la profondeur du cœur. C'était un extrait de culte de vendredi miracle. Comme vous le savez, chaque vendredi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous invite à venir prendre part à ce culte de vendredi miracle. Ce sont des cultes de jeûne et prière depuis le matin jusqu'au soir. Nous venons exposer nos fardeaux auprès de l'Éternel, notre Dieu, et l'homme de Dieu vient à la fin pour porter les fardeaux des enfants de Dieu d'entre les mains du Seigneur, et Dieu est en train de se manifester puissamment. Pour que nous puissions terminer notre mission d'aujourd'hui, nous allons suivre la suite de la campagne d'évangélisation avec l'apôtre fondateur de l'église Fepako Nzambe Malam que nous vous avions proposé la fois passée, l'apôtre Alexandre Aïdini Abala, c'était à Chikapa. Luc chapitre 18 verset 35. Nous lisons Évangile selon Luc, chapitre 18, 35e verset. Guérison d'un aveugle à Jéricho. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Attendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort que je recouvre la vie. 42. Et Jésus lui dit, recouvre la vie, ta foi t'a sauvé. 43. À l'instant, il recouvra la vie et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Ah, oui, madame, c'est international. Ah, oui, moi c'est international. Et moi, Alléluia. Amen. Sikia. Yo kamela. Teleja. Injili ya Yesu. Sango malamu na Yesu. Yomulimbo na Yesu. Yesu tunapita. Yesu azaki koleka. Yesu vofika. Bartimayo alikuwa pembeni ya njia. Bartimayo azaki pembeni ya barabara. Bartimayo bomusomba kumwele wa njila. Kuomba pesa. Osenga kamisolo. Obolomba makuta. Bakusaidia yeye. Wana kusunga yeye. Bakumukwatisha. Sasa anasikia kelele.
Siko yeko yoka konganga makasi. Inye uungu mutoi mukoni. Watu wingi napita nafata Yesu. Batu bele bazaki koleka kolanda Yesu. Batu bafite bele balonda Yesu. Bartimayo anauliza. Bartimayo kotuna. Bartimayo kulebeja. Kuna nini kelele hiyo? Likambo nini makelele boye? Wachini mutoi bunyine nkwewe. Sema ni Yesu wa Nazareti anapita. Ime naponyaga wakono. Bale bezali Yesu kina Nazareti azakoleka oya dikisa kamalaji. Bamwambili Yesu wa Nazareti tuonde kwa basama ukujupita. Kwa nini amekuniambia? Bona nini boye bisaki ngate? Wachini kama bangambili. Sasa naamuka. Siko yeko tele. Yeye kushukai. Hakuna mtu akusaidia yeye kufuata Yesu. Moto na kusunga itala nda Yesu asante. Kama kumwa chebo ni alonda Yesu kama kuna sheumwa. Yeye anafuata kelele. Yazaki kolanda kama kelele. Hebu londa mitoi. Oh Yesu. Angange oh Yesu na Nazareti. Oh Yesu wa Nazareti. Oh Yesu na Nazareti. Oh Yesu na Nazareti. Oh Yesu wa Nazareti. Watu wanasema. Watu baekoloba. Watu wanakuamba. Wapa ni kwa hapo. Yoza na motosite. Wewe kwenda nikutumikila tu? Kwa nini unaita mtu mkubwa jina yake? Kwa nini oza kubianga kopo na mtu munene lolenge watu? Wachini lutele jina ya mtu munene na mshindo wewe. Yeye napaza tena sauti. Iyo kebo ya ngangiri sumakasi koleka. Yeye kwenda lumila musamu kwa buluta mbalo jambeji. Anafikiri watu hao wanataka kataza yao ponyaji. Yeye kanisa kete bato balingiko pekisa yeye nzela yako bikisama. Yeye wao mwele beje ni bato bali banshikila njela walu pangulwani. Oh Yesu Nazareti. Oh Yesu Nazareti. Oh Yesu Nazareti. Lelo. Yesu yule anapita hapa. Yesu anazali koleka. Yesu anapita mwabeo. Utamunilia. Okolela ukonganga pana ye. Numudidila ani. Saba anasema lia Yesu. Tango bakolo banote lele pana Yesu. Kwamba buli didila kuli Yesu. Wewe utanyamaza. Yo kovanda nye. Wewe ni shala mvua. Oh, ni haya kubwa sana. Oh, zali soni munene pesa. Achini chikala bundu babuni. Mtu kulidia kutaja jina la Mungu kwa kelele hizi. Moto kwa mganga pe kutanga komba na zambe na makelele bwana. Mtu kuela mbila kulomba jiji kole nungu. Yesu anasema. Yesu hayuko tele. Yesu pimana hii. Letea mtu ya. Alibia kana mtu anao. Wai ni mtu wa mabeo. Anaanguka anakungana na watu wamesukuma yeye. Wengine baratarao yeye. Aza kotele makokoya kotuta na bato baza kotiola yeye bamusuba zotindika yeye. Batu musuba za kumgangela hata kopamela yeye. Niko bantu yeye bojuka wendu jele bibula bakwa buba mukanda banga bamukandika bamu jinga kashabani yeka fiki kuvuya nashi. Anafika karibu na Yesu. Akome pembe na Yesu. Kufika hapo hivi ni Yesu. Niko na kutoa pumuzi. Wanaweza kupema makasi kwa mimisa kapema ya minene pesa. Ni kumwaba mwikala ni mweyelu wakabwa kama imushindu to. Uni, Yesu anasema unapiga kelele nyuma yangu. Unataka nini? Nikufanyia nini? Yesu ayako tunalobi yoza konganga makasi simananga olingine sale la yoni. Yesu kumwebesha ni wewe uvumila mbile mikola pani mafu. Kiudi musa ni mema nkwenzela nchini. Yesu aliuliza Bartimayo, unataka nikufanyia nini? Yesu ayako tuna Bartimayo lobi olingine sale la yoni. Yesu kuwebesha Bartimayo ni musa mema nkwenzela chini. Leo Yesu atauliza wewe. Hivi kwangu unataka niwafanyie nini? Lelo Yesu akotuna bino boye belego epana ngai bolingina sale la bino nini? Yebu Yesu julu ebeseka bina shinene bali mwabeu. Yuli bulo polo buino kukumpara kwanyi. Yuli boso mema nwenze la chini. Bartimayo na chini. Bartimayo kwa pesa yangu. Bartimayo kwanda munai. Kelele yote linafanya hivi, mimi nataka kuona. Makelele nyonso na kwa sala oyo na lingi komona. Muto Yesu wangenza uchene bolu chani bwani mema ntabala. Zamani nilikuwa naona. Na tangu na kala nazaki komona. Chikondo chakala mvua mwani. Lakini leo. Kasi lelo. Kadilelo wewe. Ninakuwa kipofu. Na komi makufa limisi. Kaji mpofu. Mimi nataka kuona. Na lingi komona. Ndimuso kutabala. Nataka kuona tena. Na lingi komona lisusu. Ndimuso kutabala kabiti. Wewe unataka nini kwa Yesu? Yo lingine inapana Yesu. Wewe ndimuso chini kulimkalenga Yesu. Jana Yesu anafungua kipofu mwingine hapo. Lobi Yesu afungua mokufa miso mususu miso na yao. Makelela Yesu watabejimefu apofungu wa mwabeu.
Leo lilia Yesu. Lelo yo lele pa na Yesu. Kadi lelo wewe tile kulimkalenga Yesu. Amini yeye. Yo ntimela yeye. Nipa bushamu yeye. Nipe roho yako kwake. Pesa motema naye pa naye. Kila mtu baba mushima kudi yeye. Usisikilize maneno ya mtu mwingine. Yoko kama nilikamba mtu mususu te. Uteleshi malo mtu mko afunashi. Wewe Yesu. Yomoko na Yesu bino mibale. Amuwewe nkayebe ni Yesu neno babiki. Usione haya. Yoko sonite. Pitadi ni bundu to. Batima kuona haya. Batima yoka kisonite. Batima yoka mungu bundu nashi. Yesu leo anapita chikafu. Yesu yeye wana zole kalera chikafu. Yesu nyewe ufika mchikafa. C'était l'extrait de la campagne d'évangélisation de l'apôtre fondateur, l'apôtre Alexandre Haïdini Abala. Nous ne serons pas terminés cette campagne d'évangélisation aujourd'hui. Vous aurez la suite lors de notre prochaine émission. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Comme vous le savez, à la télé, l'heure c'est l'heure. Je vous rappelle le programme de l'Assemblée Générale Ordinaire qui va commencer le 22 février prochain jusqu'au 27 février 2021 au centre d'accueil de l'église Fepako Nzambe Malamu à Bibois. Donc tout le membre effectif, le comité directeur et les mandataires de l'église Fepako Nzambe Malamu. Il y a déjà des pasteurs provinciaux qui sont en train d'arriver à Kinshasa maintenant pour prendre part à ces assises. Je vais vous proposer ces images quand ces travaux vont commencer. Nous sommes pratiquement à la fin de notre mission. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Fais pas